Bonjour, bonsoir, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. I am on the copyright of the music playing in this video. Paul Biya must go. Paul Biya doit partir. Mutualisons nos forces. Mutualisons nos forces. Poussons en avant sans répit. Jusqu'au départ de Paul Biya et de son régime. Unissons-nous. Quelle que soit la taille de l'adversité, nous sommes en avant jusqu'au bout, jusqu'à la victoire du peuple de Cameroun. Mutualisons nos forces. Nous sommes en avant. Sans répit. My dear competitors, the Cameroonian nation finds itself in a critical situation at the age of an urban year that is crucial for its future. Poussons en avant sans répit jusqu'au bout. Poussons en avant sans répit jusqu'au départ de Paul Biya et de son régime. C'est de ça qu'il est question. Poussons en avant jusqu'au bout. Il est question de cela. La date du 22 septembre est une date historique pour le peuple camerounais. Je demande à chaque famille de contribuer au départ de Paul Biya. Chaque famille camerounaise doit avoir un de ses fils ou une fille le 22 septembre prochain dans les rues du Cameroun pour chasser le dictateur, le despote Paul Biya. Chaque famille doit contribuer. D'ailleurs, vous avez bien pu le constater. La coalition autour du président élu, son Excellence Kamto Maurice, s'agrandit. Cette coalition s'agrandit. Aujourd'hui, c'était Djekam Tchameni et Edith Kawala. On a déjà eu plusieurs autres imminentes personnalités du Cameroun qui ont rejoint cette coalition pour faire partie Paul Biya et son régime, pour faire partie Paul Biya du pouvoir. Donc, nous n'avons pas d'autre choix. Unissons-nous. Notre force le 22 septembre va d'abord être le nombre. Unissons-nous. Soyons nombreux et nous allons faire partie de ce régime. Nos frères du Mali se sont unis. Oui, ils sont sages. Je le dis souvent, la différence entre les Maliens et les Camerounais, c'est que les Camerounais sont intelligents et malins.
Tandis que nos frères maliens, eux, ils sont sages. Ils se sont unis. Ils ont fait partie IBK. La France a voulu s'interposer en utilisant la CEDEAO, mais ça n'a pas marché. Le peuple malien a dit non. Et la France est aujourd'hui en train d'accepter. On voit les communiqués du ministre, du chef du Quai d'Orsay, le ministre des Relations extérieures françaises. Déjà, reconnaître le départ en réalité d'IBK. Donc, arrêtons, nous Camerounais, de jouer les malins. Je le souligne. Malin dans la Bible est synonyme de Satan. Arrêtons de jouer les malins. La libération du Cameroun n'est pas l'affaire de Papa Kamto. Ce n'est pas son affaire personnelle. Ce n'est pas sa famille qu'il veut libérer. Car sa famille est déjà libre vu ce que lui il a réalisé. Vu sa richesse financière. Sa famille est libre. Il a déjà fait ce qu'il avait à faire. Ce n'est pas l'affaire de Papa Pendekoka, de Papa Nzongang Albert. Ce n'est pas l'affaire de Papa Alain Fogué. Vous comprenez ça? La libération du Cameroun nous concerne tous. Elle concerne toutes les familles du Cameroun. Imaginons un parlement, une assemblée nationale, assemblée des familles du Cameroun. Assemblée des familles du Cameroun. Une assemblée où chaque famille du Cameroun aura son mot à dire dans la gestion du Cameroun, dans la gestion des mairies au Cameroun, dans la gestion de la société au Cameroun. Chaque famille aura le droit de faire partie de cette assemblée. Et ce droit-là, il se mérite. Il se mérite. Ce sera une honte. Ce sera une honte de ne pas faire partie de ceux, des familles qui se sont levées afin de libérer le Cameroun. Si le 22 septembre, un manifestant est blessé, alors les familles qui auront refusé de contribuer, qui n'auront pas été présentes, seront à jamais responsables du fait qu'un manifestant a été blessé. Elles seront à jamais responsables du fait qu'un manifestant a été arrêté. Je vais vous dire ceci. Nos multiples contacts dans l'armée camerounaise nous font comprendre ceci. Tout ce qu'ils veulent, c'est de voir le nombre, c'est de voir les Camerounais sortir massivement. Si les Camerounais sortent massivement, ils auront la joie. Ils auront la joie de dire à leur patron qu'ils ne pouvaient rien faire. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ne vont pas sortir, je dis bien ceux qui ne vont pas sortir, les familles qui ne vont pas sortir, ça veut dire une famille qui n'a pas un membre dehors. Les familles qui ne vont pas sortir, qui ne vont pas contribuer aux sorties le 22 là, qui ne vont pas contribuer à la libération du Cameroun là, les familles qui vont se cacher, qui vont jouer les malins, je dis ces familles là seront responsables au cas où, seront tenus pour responsables au cas où un manifestant serait blessé ou arrêté. Ces familles-là seront responsables au cas où la libération du Cameroun ne sera pas effective. Il n'y a pas des Camerounais qui ont juste pour rôle de libérer tous les Camerounais. On parle de tontine, pourquoi? On parle de tontine parce que c'est tout le monde qui contribue. Chacun doit tontiner. Chacun doit contribuer pour la libération du Cameroun. C'est le gâteau national. Ça nous appartient à tous. Chaque famille doit contribuer. La famille qui ne contribue pas doit avoir vraiment des raisons de ne pas le faire. Ça veut dire quoi? Peut-être une famille où il n'y a plus, où personne n'a les capacités physiques ou l'âge de le faire. Mais chaque famille doit contribuer.
Papa Kamto avait dit ceci le 26 janvier dernier. On m'a demandé, on m'a dit, il avait dit, je cite, il avait dit, je vais citer, mais oui, je le paraphrase, il avait dit, on m'a demandé, on m'a dit que j'envoie les enfants des autres mourir dans les rues. Il a dit ce jour-là, me voici dans la rue, je demande donc aux parents des autres de me rejoindre dans la rue afin qu'on libère nos enfants. Vous comprenez ça? Chaque famille, le Cameroun compte combien de familles? Le Cameroun compte combien de familles qui souffrent? Chaque famille doit avoir au moins un de ses enfants. Un de ses enfants dans les rues là, le 22 septembre. Combien sont-ils dans le désert? Les Camerounais qui sont dans le désert, dans le Boza, ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Donc, ils sont également, s'ils peuvent être nombreux dans le désert, pour le Boza, cela implique qu'ils vont être nombreux à sortir au Cameroun. Donc, toi qui m'écoutes, sache que tu es responsable de ta famille. Responsable de ta famille parce que si tu ne sors pas, rassure-toi qu'au moins un fils ou une fille de ta famille sort. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Chaque famille doit sortir. Chaque famille doit contribuer à la libération de notre cher beau pays, le Cameroun. Ce n'est pas l'affaire de certaines familles, de quelques familles. Papa Kamto et ses collaborateurs, Papa Kamto et les militants du MSC, Papa Kamto et les combattants de la diaspora ou même du Cameroun se battent pour un meilleur Cameroun pour tous. Donc ce n'est pas une affaire où certains sont exclus. Personnellement, j'ai vu les compatriotes me dire je soutiens ton combat. Voilà, je cite, je soutiens ton combat. Mais le combat pour la libération du Cameroun n'est pas mon combat. Ce n'est pas le combat de Djoko Christian. Le combat pour la libération du Cameroun, c'est le combat de chaque Camerounais. C'est le combat de chaque Camerounais. Moi, Djoko Christian, je joue juste mon petit rôle. Je joue mon petit rôle. Les autres Camerounais doivent jouer également leur rôle. Chacun doit jouer sa partition. Papa Kamto joue son rôle. Le rôle de Papa Kamto, c'est même le rôle peut-être de combien de millions de Camerounais. Mais chacun doit contribuer. Le moment est venu. On a vu le peuple malien se libérer. Malgré la présence de l'armée française sur place, les Français ne veulent pas lâcher l'or du Mali, les richesses du Mali. On a vu le peuple malien se lever. Alors levons-nous comme un seul homme. La première mesure afin de protéger les manifestants, c'est le nombre. Sortons tous. Celui qui ne va pas sortir, je dis la famille qui ne sort pas, est une famille maudite. Maudit soit la famille qui ne sortira pas. Donc aucun membre ne sortira. Il faut le dire clairement. Les familles qui ne sortiront pas, parce que ce combat est même mystique. Et là, je parle aux pasteurs, prêtres et imams. Car les imams ont joué leur rôle au Mali. Les familles qui vont jouer les malins, puisque malin est l'équivalent de Satan dans la Bible. Les familles qui vont jouer au malin, pensant que d'autres familles vont aller se sacrifier pour elles. Ces familles-là vont subir le karma. Ces familles-là vont subir des malchances successives. Ça veut dire sur plusieurs générations. Ce ne sont pas les Camerounais qui viendront se venger parce que ces familles ne seraient pas sorties. Mais la nature va se charger
de rappeler à ces familles-là qu'elles ont trahi le Cameroun. Ce sera une succession de malchance sur plusieurs générations. Je dis bien succession de malchance. Malédiction sur plusieurs générations, quel que soit ce que ces familles-là feront. Donc je le dis, même si vous avez les centaines de milliards dans vos comptes bancaires, sachez que actuellement là, ceux qui ne vont rien faire, ceux qui vont se cacher de façon maligne, en attendant que d'autres familles puissent se sacrifier pour toutes les autres familles, je dis à ces familles-là qu'elles vont servir dans les prochaines générations. Elles vont servir, je dis bien servir, dans les prochaines générations, les familles qui se seront sacrifiées. Les fils et les petits-fils des familles se seront sacrifiés. Le karma existe. Donc, hommes d'église, pasteurs, prêtres, imams, parlez à vos fidèles. Parlez à vos fidèles. Il n'est pas seulement question de prier. Il n'est pas seulement question de prier. Il faut agir. David a vaincu Goliath. David a vaincu Goliath. Il faut agir. Chaque famille est concernée. Ce n'est pas l'affaire d'une seule famille. Arrêtons de jouer les malins. Arrêtons de jouer les malins. Les Camerounais se disent très malins. Arrêtons de jouer les malins. Sommes-nous à l'aise de savoir que le président Mamadou Moutaï est en prison depuis le 1er juin? Le président Mamadou Moutaï, il a une famille. Hein? Il a une famille. Il est en prison. Pour quelle raison est-ce qu'il est en prison depuis le 1er juin? Sommes-nous à l'aise de voir Serge Branconana en prison depuis longtemps, depuis janvier 2019? Et quand je parlais de Mamadou Moutaï, le président Mamadou Moutaï, 1er juin 2019. Serge Branconana en prison depuis janvier 2019. Serge Yemga en prison. On parle, le président Sissoko Ayub Tabé en prison depuis fort longtemps. Manchou Bibixi en prison depuis fort longtemps. Sommes-nous à l'aise avec ça? Si nous ne sommes pas à l'aise avec ça, nous devons descendre à la rue, car les quelques noms que je viens de citer, ces personnes-là ont des familles. Et ces personnes-là sont sorties pour vous, pour nous. Et quand ces personnes sortaient, si nous étions tous sortis, ces personnes ne devaient pas être en prison depuis plus d'1 an aujourd'hui. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? S'il y a échec, si jamais il y a échec, ceux qui ont refusé de sortir, les familles qui ont refusé sciemment de sortir, nonobstant le fait qu'elles soient conscientes de la tragédie camerounaise, ces familles-là seront maudites à jamais. Je dirais plutôt maudites, je voulais dire maudites sur plusieurs générations. Jusqu'au jour où un de leurs fils rectifiera leur trahison. Oui, je précise bien jusqu'au jour où un de leurs fils rectifiera leur trahison. Vous connaissez ce que c'est que le karma. Vous connaissez ce que c'est que succession de malchance. Même si on est multimilliardaire, vous connaissez ce que c'est que la succession de malchance. Donc il faut sortir. Chaque famille doit sortir. Béni soit celui appartenant à une famille dont les membres de la famille seront sortis. Donc au moins un membre de la famille sera sorti pour libérer le Cameroun. Ah oui. L'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à la rigolade. Jouer les malins, c'est terminé. Sortons tous libérer le Cameroun. Paul Biya doit partir.
Bia must go. Bia must go. Je vous remercie.